Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde, aux anciens comme aux nouveaux abonnés. C'est un plaisir de vous avoir ici une fois de plus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut de votre téléphone ou regardez sur la rangée du bas selon le type d'appareil que vous utilisez, un ordinateur portable ou une tablette, et cherchez l'icône en forme de roue dentée. Cliquez dessus, puis cliquez sur le mot « Qualité » afin de pouvoir augmenter la qualité de la vidéo à 720p ou 1080p pour avoir une image nette et claire. Aujourd'hui, je délivre une parole prophétique en direct que le Seigneur m'a donnée hier. Je n'ai pas pu faire la vidéo hier par manque de temps, mais la parole prophétique est déjà publiée sur le blog. Et pour ceux qui suivent cette chaîne depuis même 5 minutes, cette parole ne vous sera ni nouvelle ni surprenante. Je lis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, qui est l'endroit où le Seigneur me conduit toujours. Il me parle constamment de beaucoup de ces versets concernant les États-Unis, et ce n'est jamais la bonne partie où il est dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Dieu commence toujours à parler des États-Unis à partir du verset 10 et suivant, et aujourd'hui, les paroles que j'apporte sont les versets 10, 11 et 12. Les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec des pierres de taille. Les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par des cèdres. C'est pourquoi l'Éternel élèvera contre lui les adversaires de Rétsine, et il excitera ses ennemis, les Syriens devant et les Philistins derrière, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main est encore étendue. Maintenant, il se peut que ce soit la première fois que vous m'entendiez lire ce passage, mais comme je l'ai dit, pour ceux qui suivent la chaîne depuis 1 mois ou plus, il est probable que ce passage soit déjà apparu dans pas mal de vidéos et aussi comme verset d'introduction ou sujet principal dans plusieurs articles du blog. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que pour tirer le meilleur parti de la chaîne YouTube The Master's Voice Prophecy Blog, je vous recommande vraiment de toujours regarder dans la description ci-dessous pour trouver le lien prophétique lui-même, le lien qui renvoie au blog, et de toujours retourner lire la prophétie par vous-même. Je dis cela pour plusieurs raisons, mais je pense que la raison la plus importante est celle-ci. J'ai déjà dit qu'en raison de contraintes de temps et aussi parce que je comprends parfaitement les paramètres, les limites que Dieu m'a imposées, à savoir que Dieu m'a chargé de transmettre sa parole prophétique. Le Seigneur Dieu, pour des raisons qui ne sont connues que de lui, a décidé de confier à moi, Célestial, cette seule femme ici sur cette chaîne, une très large gamme de paroles prophétiques qui couvrent beaucoup de choses concernant la fin des temps. Parfois, le Seigneur me montre des choses qui se sont produites il y a très longtemps. Il me montre des événements historiques, mais généralement seulement dans le but de donner un contexte aux choses qui vont arriver, qui se produisent soit maintenant, soit juste après cette période, ou encore aux choses qui se produiront bien plus tard dans le futur. Mais parce que je comprends les paramètres que le Seigneur m'a donnés, à savoir qu'il m'a dit « Célestial, je mettrai ma parole dans ta bouche, et alors tu leur diras ce que je te donnerai. Tu ne les craindras pas, mais tu leur diras ce que je te donnerai, et ma parole sera avec toi. » Je fais cela, du moins devant la caméra, depuis quelques mois, mais le Seigneur me parle depuis bien plus longtemps. Les prophéties que j'apporte ici remontent jusqu'en 2012, et même avant cela, le Seigneur m'utilisait déjà à cet égard. Cependant, si vous pensez que la meilleure façon d'obtenir des réponses à vos questions est de venir constamment et peut-être de faire une petite crise dans la section des commentaires, cela ne vous sera en réalité d'aucune utilité. Je dis toujours sur le blog que lire et assimiler est bien plus bénéfique. Personnellement, je préfère les paroles écrites, les paroles prophétiques écrites, car je prends le temps de les étudier et de voir comment elles s'insèrent et s'alignent avec les Écritures. Vous n'obtiendrez pas une compréhension globale des temps de la fin en passant par la section des commentaires. Cela n'arrivera absolument pas. Et en fait, très souvent, cela reflète le type de culture dans laquelle une grande partie de l'Église a été élevée, si tant est qu'elle ait été élevée par de véritables bergers, pasteurs et dirigeants. Ils ont été formés dans cette culture et en sont venus à s'attendre à ce que, simplement en posant une question à la volée, eh bien, qu'est-ce que cela signifie?
on obtienne une réponse à des sujets qui sont en réalité très vastes et qui vont vous affecter, vous, votre corps physique, c'est-à-dire si vous vivrez ou mourrez dans les temps à venir, ainsi que vos enfants, votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, votre communauté. Il faut creuser plus profondément que cela. La section des commentaires ne va pas vous offrir le lait qui vous permettrait d'approfondir votre compréhension des paroles du Maître et de préparer votre esprit à des changements et des ajustements à long terme qui, même s'ils ne touchent pas le reste du monde, ce qui sera le cas, vont absolument arriver aux États-Unis d'Amérique. La prophétie que j'ai été envoyée lire aujourd'hui, qui accompagnait la parole prophétique que je viens de lire, le confirme de façon indiscutable. Le titre de cette prophétie est « Je n'ai pas oublié ». Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé ma journée hier à 7 heures du matin. Célestial, je n'ai pas oublié. Parle-leur et dis-leur que je n'ai pas oublié l'Amérique et que je la jugerai dans toute la plénitude de ce que j'ai annoncé. Si vous ne comprenez pas tout ce que cela signifie, je vous invite à visiter The Master's Voice en utilisant le lien ci-dessous pour cette parole prophétique et à aller vérifier par vous-même. Je ne pense pas qu'il y ait une seule chose positive sur ce site et j'approche des 300 prophéties que le Seigneur m'a données jusqu'à présent. Il y en a peut-être une ou deux qui apportent du réconfort, mais la majorité d'entre elles sont bouleversantes. Beaucoup d'entre elles sont révélatrices, c'est-à-dire qu'elles ont un caractère d'exposition. Elles dévoilent des choses cachées et secrètes qui se passent dans ce pays et parfois dans le monde entier, et les gens ne savent pas qu'elles ont lieu. Ces choses sont cachées et secrètes, mais tout est mis à nu devant les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez cette habitude de regarder des vidéos de prophétie ou que c'est ainsi que vous recevez vos mises à jour, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet. Mais il y a des gens qui comprennent que cette chaîne n'est qu'un tout petit élément d'un puzzle bien plus vaste que Dieu est en train de réaliser dans nos vies à tous. C'est un endroit pour apprendre. C'est un endroit pour être informé, ce qui signifie être mis au courant des informations que Dieu veut que vous connaissiez. Si vous êtes américain, Dieu veut que vous sachiez ces choses, que vous compreniez qu'il ne plaisante pas, il est sérieux. Peu importe ce que disent les autres amis là-dehors dans ce qu'on appelle l'espace prophétique. Ici, Dieu apporte une parole difficile. Ici, Dieu apporte une parole de jugement. Ici, Dieu apporte une parole sérieuse, et il veut que ceux qui sont tout aussi sérieux écoutent et soient avertis. Donc, ce verset ici, dans Ésaïe chapitre 9, versets 10 et 12, brièvement, ce verset du haut, verset 10, « Les briques sont tombées, mais nous rebâtirons. Les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par des arbres plus forts. » C'est une expression de l'arrogance d'une nation qui a été jugée. Donc, la nation en question ici est Israël, mais Dieu envoie ce verset à l'Amérique pour lui faire savoir « Voici ta conduite, c'est ainsi que tu agis, c'est ton comportement habituel envers moi. Je t'ai envoyé divers jugements, mais tout ce que tu fais, c'est les défier. Rien en toi ne se repent. Tout ce que tu fais, c'est te concentrer sur ta propre reconstruction et te présenter comme encore plus forte, plus grande et meilleure qu'avant. Je suis sûre qu'aucun d'entre nous, âgé de plus de 10 ans, n'est étranger à la machine de propagande américaine. Chaque fois qu'il y a un conflit sur la scène internationale, ou comme ce verset a été utilisé dans les circonstances très tragiques du 11 septembre, chaque fois qu'un événement dévastateur frappe la nation, celle-ci réagit de plusieurs façons. La première réaction est une explosion de colère, accompagnée de stupeur et de choc, un choc généralement enraciné dans le fait que l'Amérique ne pense pas que quiconque puisse la toucher. Elle ne le fait jamais. Chaque fois qu'elle s'engage dans des escarmouches internationales et qu'une nation parvient même à lui porter 1 ou 2 coups, elle est toujours d'abord très en colère et choquée, et je ne pense pas que cela soit différent de la façon dont n'importe lequel d'entre nous réagirait s'il recevait une gifle. Mais ensuite vient une très forte montée de fierté, généralement pour permettre les tactiques de vengeance très puissantes qui vont être mises en œuvre. Ce qui se passe alors, c'est qu'une campagne publique est lancée pour attiser la colère du peuple. Comment osent-ils? Ils nous ont touchés. Nous sommes la plus grande nation du monde. Et avant même qu'on s'en rende compte,
Les gens écument de rage et approuvent tout ce que l'armée veut faire ensuite. Et puis, avant même qu'on s'en rende compte, d'autres personnes se font bombarder, rayer de la carte, et c'est ainsi que cela s'est déjà toujours passé. Et donc, au verset 10, Dieu dit, « Chaque fois que des jugements s'abattent sur vous, des inondations, la famine ou une gifle lors d'un incident international, c'est toujours ce que vous faites. Vous lancez toujours cette campagne pour reconstruire plus grand, reconstruire en mieux, et c'est là votre marque de fabrique, votre arrogance caractéristique. Mais maintenant, Dieu dit au verset 11, « Voici ce que je vais faire. Cette fois, c'est moi qui vais encourager vos ennemis, et vous ne voulez pas m'avoir dans l'équipe adverse, mais c'est exactement ce que je vais faire. » Et Dieu a fait cela à Israël de nombreuses fois dans la Bible, en envoyant le roi d'Assyrie ou parfois le roi de Babylone, et il détruisait complètement l'endroit. Même les Romains sont venus et ont complètement détruit Jérusalem, ont ravagé la Judée et les ont tous réduits en esclavage manifeste, les forçant à payer de lourds impôts et, en gros, à vivre pendant de nombreuses décennies sous la domination romaine. Et ainsi Dieu dit, « Cette fois, c'est moi qui vais dresser vos ennemis contre vous, et je vais les encourager. Cela signifie que je vais les rendre très vigoureux contre vous, et ils viendront contre vous avec une telle puissance brute, une telle force brute et une telle haine brute que vous serez stupéfaits et vous vous demanderez « D'où cela vient-il ?» Et puis il dit « Les Syriens viendront d'abord, et les Philistins juste derrière eux, et ils vous dévoreront littéralement la bouche grande ouverte. » Dieu a déjà dit dans beaucoup de prophéties sur The Master's Voice que l'Amérique sera comme du pain pour la nation de la Russie et de la Chine. Dieu a décrit dans de nombreuses prophéties que cela vous plaise ou non, je n'y peux rien. Ce que Dieu m'a donné, je le dirai. Et Dieu a décrit dans de très nombreuses paroles prophétiques comment la Russie mènera une invasion, une attaque et une prise de contrôle totale de cette nation, et la Chine sera sa principale et plus proche partenaire. Le Seigneur a également révélé que la nation d'Ukraine, la nation de Taïwan et une autre nation asiatique non identifiée, dont l'identité n'a pas encore été révélée à ce jour par le Seigneur, mais il y a une prophétie à ce sujet sur le blog. L'image est celle d'un dragon. Je ne me souviens plus du nom sur le moment, mais cela montrait qu'il y aura l'ascension de 3 grandes nations à la fin des temps. L'une d'elles sera la Chine, puis il y en aura une deuxième, et je pense au dragon rouge. Le dragon rouge était la Chine, et il y en avait un bleu et un autre, et l'un de ces 3 sera un partenaire des Chinois lorsqu'ils viendront envahir cette nation. Et il est dit ici que la colère de Dieu ne se détourne pas, même après qu'il ait livré l'Amérique comme du pain à ces nations. Donc, même lorsqu'ils viendront dévorer la Chine et la Russie avec leurs alliés, le Seigneur dit que ce n'est pas le pire de ce qu'il fera à l'Amérique, qu'il y aura encore plus. Il l'exprime ainsi, « Ma main est encore étendue », ce qui signifie que même après vous avoir secoué et pressé à travers ces nations, je n'en ai pas fini. J'ai donc apporté cette parole particulière et significative comme précurseur à d'autres prophéties de très nombreuses fois, et je dois dire que les réactions sont vraiment très variées. Certaines personnes écoutent vraiment, certaines personnes disent que le Seigneur ait pitié de nous, et nous prions. Et certaines personnes sont encore coincées dans la mentalité de la plus grande nation du monde. Ils ont probablement le complexe militaro-industriel qui coule dans leurs veines, et donc ils ne peuvent pas accepter qu'il viendra un jour dans l'histoire américaine où la Russie et la Chine seront suffisamment fortes technologiquement et militairement pour entrer dans cette nation. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que si je sais que j'ai passé beaucoup de temps à examiner les paroles du Seigneur. Je les reçois depuis des années, et même si le blog est relativement récent et vient d'être rendu public, j'ai eu beaucoup de temps pour relire ces paroles encore et les étudier. Et ce que je peux vous dire en lisant cette prophétie intitulée « Je ne vous ai pas oublié », c'est que, Amérique, tu seras si faible qu'un petit garçon pourrait te combattre et gagner. Le Seigneur va absolument te vider de toute ta force. La force d'une nation ne vient pas du fait de manger de la nourriture physique et de s'entraîner à la salle de sport. La force d'une nation vient lorsque ses frontières sont sécurisées. La force d'une nation vient lorsque ses dirigeants sont intelligents et honnêtes, ou du moins suffisamment transparents pour impliquer le peuple dans les processus de gestion du pays.
Une nation est forte lorsque ses lois sont justes, et non lorsqu'elles sont devenues un mélange incohérent et draconien, comme ce que nous voyons depuis 2020. Une nation est forte lorsque son peuple est travailleur, lorsque sa production, son commerce et son industrie sont réguliers et fiables. Aussi, bien que beaucoup ne le considèrent pas ou n'en voient pas l'importance, une nation est forte lorsqu'elle possède ce que l'on appelle un collatéral international. C'est tout simplement lorsque les autres peuples ne la détestent pas. Je n'ai pas besoin d'expliquer cela davantage. Lorsque les gens sur la scène internationale commencent à ressentir du ressentiment, à bouillonner et à s'opposer à vous à cause de vos politiques, de votre comportement, de vos actions, et simplement parce que vous êtes si arrogant, vous perdez la bonne volonté et le collatéral international. Et c'est quelque chose que le Seigneur a montré. Vladimir Poutine, qui dirige la nation de Russie, excelle dans ce domaine. Il excelle dans la diplomatie. Il sait comment amadouer les autres dirigeants. Même si la Russie gagne en importance, Poutine n'impose pas sa puissance autant que cette nation le fait. Il se comporte mal dans sa péninsule, tout autant que l'Amérique se comporte mal à travers le monde, mais la différence, c'est que Poutine ne projette pas, sur la scène internationale, cette image selon laquelle c'est la Russie ou rien. Dieu a montré dans des visions et des rêves qui sont sur le blog que cet homme est un penseur extrêmement méthodique et stratégique, qu'il planifie tellement de coups à l'avance que, lorsqu'il joue aux échecs avec ses ennemis, il pense en réalité avoir une chance. Mais Dieu a montré que non seulement il est naturellement doué pour la stratégie, mais qu'il, Dieu lui-même, tout comme je l'ai lu dans Ésaïe 9:11, où Dieu dit « J'exciterai tes ennemis », Dieu a montré qu'il veillera personnellement à ce que le plan final de la Russie et de la Chine soit fantastique. Qui peut lutter contre le Seigneur? La Bible pose souvent cette question, et si vous ne le saviez pas, c'est une question rhétorique. La réponse est « personne ». Personne ne peut lutter contre le Seigneur. Personne ne peut résister aux paroles du Seigneur lorsqu'elles arrivent. Elles tombent comme des coups de marteau sur celui qui est puni. Et Amérique, Dieu m'a envoyé te dire qu'il ne t'a pas oublié. 10 avril 2021. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombèrent. Babylone la grande fut rappelée devant Dieu pour qu'il lui donne la coupe du vin de sa colère ardente. Apocalypse 16 et 19. Et voici exactement ce que Dieu a dit. Et si vous allez lire la prophétie sur le blog, chaque section de la prophétie est appuyée par au moins 2 ou 3 paroles prophétiques que j'ai reçues et qui correspondent exactement à ce que Dieu disait ici. Et donc Dieu a commencé par me dire que Babylone tombera et qu'il n'a pas oublié. Il a dit qu'aucune des choses qu'il a dites contre ce pays ne sera annulée. Remettre quelque chose signifie le reporter à plus tard. Rien de ce que j'ai dit ne faillira. Au moment approprié, je saisirai l'Amérique par la mâchoire et je mettrai un hameçon dans sa bouche et je la traînerai vers le bas même si elle creuse des sillons furieux dans la mer comme le Léviathan. Je me vengerai du sang qu'elle a versé et des secrets qu'elle cache au monde. L'Amérique est pleine de tromperies, mais au moment opportun, je mettrai tout à nu. Je dévoilerai toute la corruption et le trafic d'âmes qui ont lieu dans les sous-sols de la société. Je révélerai la véritable nature des chefs des princes, à quel point ils sont déchus, trompeurs et corrompus, et comment ils ont des pieds d'argile. Je ferai sortir au grand jour tous les cerveaux derrière la grande tromperie. Je mettrai tout cela à découvert devant vous avant cette grande et terrible venue du Seigneur. Tout ce qui se passe actuellement en secret sera révélé à vos yeux, et alors vous saurez que je suis le Seigneur. Maintenant, lorsque Dieu dit qu'il mettra un hameçon dans la bouche de quelqu'un, c'est littéralement une image prophétique de la façon dont on pêche. Les poissons sont peut-être forts dans leur propre écosystème, mais ils ne sont rien face à l'humanité. Ils ne sont rien face à la puissance de notre technologie. Lorsque Dieu dit qu'il mettra un hameçon dans la bouche de quelqu'un et le traînera, Dieu dit qu'une puissance et une force seront utilisées contre vous, une force à laquelle vous ne pourrez absolument pas résister. Ce sera comme un enfant de 2 ans qui essaie de se débattre contre ses parents lorsque ceux-ci viennent le prendre pour lui dire « c'est l'heure du bain ». Vous pouvez essayer de marcher maladroitement et de pleurer, mais il n'y a rien que vous puissiez faire.
Cependant, Dieu ne décrit pas l'Amérique ici comme un enfant de 2 ans. Il dit qu'il l'accrochera comme le Léviathan et qu'elle creusera des sillons furieux dans la mer. Le chapitre 41 du livre de Job parle longuement du Léviathan, une bête mythique d'une puissance extraordinaire que Dieu montre être la seule à pouvoir contrôler. Et Dieu dit que lorsqu'il accrochera l'Amérique à la bouche et commencera à la traîner vers sa fin, il sait qu'elle se débattra et résistera avec la même arrogance, le même courage et la même force puissante que le Léviathan. Mais il dit que même si elle agite la mer jusqu'à la rendre écumeuse, tout comme le Léviathan, elle ne pourra pas résister. Le Seigneur a poursuivi en disant « Aucun de mes jugements n'échouera, énumère-les pour eux et qu'ils s'en souviennent. » Alors, le voici. La mer s'abattra sur Babylone, la mystérieuse. La mer s'élèvera comme un mur d'eau plus haut que les sommets des immeubles et s'abattra sur cette grande prostituée. Par les eaux déchaînées, dit le Seigneur, je serai vengé. Je laverai l'Amérique et j'ôterai leur iniquité qui pèse sur cette terre depuis des générations. Les tsunamis qui frapperont ce pays seront dignes des livres des records, si jamais il reste quelqu'un pour les tenir. Un grand déluge, une purification personnelle pour Babylone. Dans chaque ville qui ne s'est pas encore repentie de ses péchés, j'enverrai cette eau pour les déraciner et les détruire totalement, même alors qu'ils sont encore debout. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, comme je l'ai écrit sur le blog, il y a des gens qui sont encore au point de départ et qui continuent de débattre sur le fait que l'Amérique n'est pas la Babylone mystérieuse. Le Seigneur a dit que cette terre est la Babylone mystérieuse, et je ne peux rien faire d'autre que de répéter ce qu'il a dit, ni plus ni moins. Deuxièmement, je mettrai un crochet dans son nez et je la traînerai. La Chine et la Russie seront les maîtres des États-Unis. Ils la domineront d'abord sur la scène internationale et la dépasseront dans les classements. Après cela viendront l'humiliation publique et la défaite. L'Amérique déclinera et deviendra obscure. J'éteindrai ta lumière, a dit Dieu. J'éteindrai ta chandelle et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ai déjà expliqué ce que signifie avoir un crochet mis en place, c'est-à-dire qu'à travers une série d'événements, de circonstances et de situations, vous, celui qui est accroché, serez absolument impuissant à résister. Dieu permettra à la Chine et à la Russie de conduire cette nation vers une fin très humiliante. Beaucoup de personnes sont venues dans la section des commentaires, que ce soit par sarcasme ou par un réel désir de savoir, je ne peux pas toujours le dire. Et elles ont dit, si des tsunamis vont noyer l'Amérique, pourquoi quelqu'un voudrait-il envahir l'Amérique? Et tout ce que je peux dire, c'est que si vous n'êtes même pas capable de mettre des événements simples dans l'ordre, alors je ne sais pas quoi dire. Il est évident que lorsqu'une terre est noyée, il n'y a plus aucun intérêt à l'envahir. Donc, la réponse naturelle à votre question serait que l'invasion et l'asservissement que Dieu a annoncé pour cette nation auront lieu avant ce moment-là. Troisièmement, il y a ceci. Oh oui. Le Seigneur a également mentionné l'humiliation publique et la défaite, et que l'Amérique perdrait sa place de choix. Et donc, l'une des prophéties que j'ai mises ici pour être utile est la prophétie intitulée Ascendancy. Et dans cette prophétie, une partie de ce que j'ai vu dans une vision à yeux ouverts, c'est que j'ai vu une diplomate qui faisait un discours dans un de ces lieux où toutes les nations étaient rassemblées. Ça pourrait être l'eau, ça pourrait être l'ONU, ça pourrait être l'OMS. Il y a beaucoup d'endroits où ils organisent ce genre de réunions internationales. Elle parlait et elle était complètement ignorée par l'auditoire, ce qui signifie que même les pays qui ne parlent pas anglais et qui ont besoin de l'aide des écouteurs d'interprétation qu'on leur donne, ils n'y prêtaient pas attention. Ils avaient retiré les écouteurs et les portaient enroulés autour du cou. Les gens étaient ouvertement sur leur téléphone, répondaient à des messages et consultaient simplement des choses sur Google. Elle a réussi à terminer son discours, mais elle était extrêmement en colère. Et quand elle est allée dans cette petite salle annexe qu'il réserve au conférencier principal pour qu'il puisse se préparer et se reposer, elle avait une bouteille d'eau et elle était tellement en colère qu'elle la serrait. Et de l'eau sortait de la bouteille. Et elle disait à un assistant, cet homme avait l'air singapourien ou... Oui, c'est vrai. C'était le sentiment que j'avais qu'il était singapourien. Et elle lui disait qu'il ne ferait jamais ça.
Il ne ferait jamais ça. Quand les États-Unis parlent, les gens écoutent. Et l'homme est resté très silencieux. À juste titre, car la femme était furieuse. Et puis, j'ai aussi vu dans cette prophétie à quel point Vladimir Poutine est devenu aimé. Beaucoup de gens viennent sur le blog et argumentent. Il n'est pas populaire en ce moment, et je n'ai rien à dire. Parce que si vous vivez dans un univers statique où Poutine restera tel qu'il est pour toujours, malgré le fait que Dieu dit qu'il va en réalité accéder à un trône de popularité encore invisible, alors que dois-je dire? Croyez ce que vous voulez. Mais dans cette vision, Vladimir Poutine était l'homme du moment. Je l'ai vu aux Nations Unies. Cette fois, je savais que c'était les Nations Unies à cause de ce fond de marbre vert si familier qu'ils ont. Et l'orateur précédent venait juste de terminer, puis ce fut le tour de Poutine et il montait sur scène. Et alors qu'il le faisait, les gens se sont essentiellement mal comportés. Ce sont des diplomates, des délégués du monde entier. Certains d'entre eux étaient des présidents. Ils ont commencé à faire ouh ouh ouh. Les gens se sont levés et lui ont fait une ovation debout. Et lui, avec ce petit sourire, faisait signe de la main, merci, merci beaucoup, et il est monté. Après son discours, les gens se bousculaient pour s'approcher de lui, pour lui serrer la main, pour obtenir ses idées et ses opinions sur ceci ou cela qui se passait sur la scène internationale. Les diplomates américains étaient complètement ignorés. Personne ne leur demandait rien. Personne n'est allé leur parler de quoi que ce soit. Toute l'attention était portée sur la Russie. Les délégués chinois se tenaient là, et leurs dirigeants le regardaient comme pour dire « c'est mon gars ». C'est une vision que le Seigneur m'a donnée. Vous pouvez la consulter vous-même dans la prophétie intitulée « Ascendancy ». La prochaine chose que Dieu a dit qui arrivera, c'est que, et j'espère que cela répondra à beaucoup d'entre vous, il a dit que les enfants de l'Amérique auront faim et qu'ils mangieront du pain. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est ma promesse dans ma parole, mais vous n'êtes pas juste. Tu n'es pas saint. Vous avez été pesé et trouvé léger. Men. C'est pourquoi vous aurez faim et disette, et vous mendirez du pain. Vos champs sont déjà compromis et détruits, et bientôt une tragédie frappera la chaîne d'approvisionnement et il n'y aura plus de nourriture. Malheur à vous dans les villes, pleines de personnes dépendantes et pleines de droits. Vous n'aurez pas de nourriture. Aucun camion ne viendra vous apporter des délices et vous mourrez de faim jusqu'à périr, ou jusqu'à ce que vous vous repentiez de vos transgressions devant le roi du ciel et de la terre. Il y aura la famine en Amérique. Pas de nourriture, pas d'agriculture, pas de subsistance. Vous aurez faim, dit le Seigneur. Et voilà, c'est dit. Le Seigneur aurait pu simplement dire « vous », c'est à dire le peuple de la nation, mais il a spécifiquement dit que les enfants auront faim et mendieront du pain. La raison pour laquelle j'insiste là, dessus, c'est que je ne suis pas parent, mais si j'avais eu cette bénédiction, je ne serais pas assez insensée pour abdiquer ma responsabilité d'enseigner et d'instruire mes enfants si fermement dans la parole de Dieu que cela les toucherait autant que cela me touche, s'ils venaient à s'éloigner ou à dévier de la parole de Dieu, même un peu. Beaucoup de gens n'enseignent pas et n'instruisent pas leurs enfants en vue des temps à venir. Ils pensent mon enfant est trop jeune, mon enfant ne comprend pas. Personne ne vous demande de dire à vos enfants qu'Armageddon, la fin du monde, où les Néphilim arrivent. Mais ce que la Bible exhorte chaque parent à faire, c'est d'élever son enfant dans les voies du Seigneur. Si vous apprenez à vos enfants à aimer Dieu, à honorer les aînés et à respecter les parents comme il se doit, vos enfants deviennent aimés de Dieu. Et c'est ce que vous cherchez à faire en ces temps de la fin. Vous cherchez à ce que vos enfants et vous-même, même si vous êtes un adulte de 20, 30, 50, 70 ou 95 ans en train de regarder cette vidéo, vous restez un enfant aux yeux de Dieu. Vous cherchez à ce que votre enfant, le vous enfant et le moi enfant deviennent aimés de Dieu. Car ceux qui sont aimés, le Seigneur ne permettra pas qu'ils subissent de mal. Mais si vous abdiquez la responsabilité d'enseigner à vos enfants à honorer et à respecter non seulement vous, mais aussi les uns les autres enfants et les autres adultes, et que votre enfant grandit simplement comme une branche de saule sauvage, qui se balance dans la brise, cet enfant n'a aucune place devant Dieu.
Vos larmes ne gagneront pas à cet enfant une place devant Dieu. Toute âme qui comprend le péché en portera les conséquences. Et le Seigneur a dit ici, en gros, arrêtez de vivre dans un monde de rêve. Car ici en Amérique, quand la famine viendra, elle ne dira pas « elle a 12 ans ». Elle n'a que 8 ans. Lorsque le cheval de la famine du livre de l'Apocalypse commencera à galoper, le cheval noir qui vient frapper non seulement l'Amérique, mais aussi les nations à l'international, ce cheval ne fera aucune distinction selon l'âge, la race, le genre ou quoi que ce soit d'autre. Dieu a dit qu'il y aura du viol et des agressions sexuelles en Amérique. J'ai déjà apporté cette parole à de nombreuses reprises, principalement parce qu'il n'est pas nécessaire d'annoncer dans ce pays que le viol et les agressions sexuelles sont déjà le pain quotidien. Tout ce qu'il dit ici, c'est que les crimes sexuels vont augmenter de façon spectaculaire, parce que la nation sera de nouveau attaquée par les forces qu'elle invite à l'intérieur de ses frontières à cause de ses crimes spirituels. Les gens couchent ensemble n'importe où, partout, aussi souvent qu'ils le peuvent. Le mariage devient une institution vacillante dans ses frontières, alors que les gens commencent à penser « Pourquoi acheter la vache quand on peut avoir le lait gratuitement ?» Personne ne semble avoir assez de tissu pour couvrir son corps pour des raisons que je ne comprends pas vraiment, et le Seigneur dit que les crimes de fornication, d'adultère, de pornographie, de pédophilie, de sodomie, d'homosexualité, de traite humaine et de transgenrisme sont en train de briser les portes de l'Amérique et d'y faire entrer des forces spirituelles qui pèseront sur les êtres humains physiques présents dans la nation. Babylone est une coupe débordante qui abreuve les nations de doctrines impures, jusqu'à ce qu'elles soient toutes souillées. Les petits-enfants pratiquent désormais ce qu'ils voient à la télévision américaine. Elle a détruit l'innocence d'une génération par sa promiscuité et sa volonté de s'allonger avec le serpent. C'est Satan, évidemment. La criminalité sexuelle en Amérique va exploser et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Une faim sauvage de chair s'empara de ses citoyens et ils se détruiront les uns les autres de manière douloureuse. Même les jeunes et les innocents ne seront pas épargnés par les effets de ces esprits démoniaques dominants. La chair sera déchirée en Amérique. Sauvagerie, viol et attouchement sexuel. Il y aura des pleurs. Ceci est la parole du Seigneur. Maintenant, dans une autre prophétie que le Seigneur m'a donnée, il m'a fait comprendre que même l'Église ne sera pas à l'abri de cela. Alors j'ai fortement mis en garde en disant, s'il vous plaît, ne vivez pas votre vie de manière osée. J'ai aussi parlé aux femmes, et j'ai dit, au milieu du féminisme et de tout ce qui s'y rattache, il est facile d'oublier que nous avons aussi une responsabilité dans la façon dont nous nous présentons. C'est un argument très fallacieux et courant que l'on trouve aujourd'hui dans le corps du Christ. Les femmes viennent à l'église habillées de façon tellement inappropriée et on ne peut rien leur dire. Elles réagissent toujours en disant que l'église n'a pas d'amour. Elles disent qu'elles sont jugées ou qu'on les cible injustement pour attirer l'attention. Mais vous avez déjà fait cette déclaration en venant habillée pour attirer l'attention. Vous ne pouvez pas ensuite vous rétracter et crier au loup lorsque des gens essaient de vous dire que si vous ne vous habillez pas ainsi devant votre grand-père ou le grand-père de quelqu'un d'autre, vous ne devriez pas essayer de vous habiller ainsi devant le plus saint et le plus céleste des pères. C'est bien moins que ce qu'il mérite que Dieu voit les filles d'Ève entrer dans la maison de Dieu avec différentes parties du corps exposées, comme si elles venaient pour que ces parties soient le centre de l'attention et non pour porter leur attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Cela vaut aussi pour les hommes. La façon dont les hommes s'habillent de nos jours, on dirait que leurs costumes sont une sorte de combinaison moulante dans laquelle ils doivent mettre de l'huile pour bébé avant de sauter dedans. Permettez-moi d'être honnête. Aucune de ces choses n'honore Dieu. Elles ne vous honorent pas non plus. Vous déshonorez votre temple devant les autres, puis vous vous mettez très en colère et vous vous agacez lorsque ces choses sont dites et répétées en disant que l'on vous juge. Mais comprenez que signaler quelque chose de mal n'est pas un jugement. Celui qui vous juge est aussi celui qui prononcera la sentence contre vous. Et si quelqu'un vous dit « ceci est mal », il n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit contre vous après cela. Mais lorsque le Seigneur Jésus viendra ensuite, au jour où il viendra et vous dira « comme on vous l'a dit, ceci est mal », comprenez qu'il prononcera alors la sentence après ce jugement parce que vous aviez été averti auparavant et que vous l'avez ignoré. La chair humaine excite la convoitise les uns envers les autres.
C'est pourquoi Dieu dit qu'il y a un temps et un lieu pour l'exposer, et c'est dans le mariage. Il y aura beaucoup d'activités sexuelles violentes en Amérique, et dans beaucoup d'autres prophéties que j'ai reçues, le Seigneur a dit que le sexe sera obtenu par la force, par la manipulation, la tromperie et par la contrainte. Le Seigneur dit que les ennemis de l'Amérique viendront contre elle et l'encercleront de tous côtés parce que lui, le Seigneur, a déclaré un siège contre elle. Elle luttera avec le déclin du commerce et de l'industrie jusqu'à devenir dépendante. Elle dépendra de l'aide étrangère, dit le Seigneur. L'Allemagne, l'Espagne et la France te nourriront et tu mendiras du pain. La chose suivante est que le Seigneur a dit que Joe Biden sera destitué. Il y a déjà 4 prophéties sur le blog qui montrent que le Seigneur dit que Joe Biden sera soudainement écarté, soudainement mis à la retraite. La phrase qui apparaît dans toutes les prophéties est « retiré de la vie publique ». Donc, lorsque vous verrez cette prophétie s'accomplir, vous verrez en fait les informations dire « malheureux, c'est si triste de voir Joe Biden là ». Se retirer de la vie publique. Le Seigneur dit que c'est ainsi qu'ils vont le présenter, qu'il prend sa retraite, mais en réalité, cet homme sera placé de force dans un établissement de soins. Il a dit « il ne gouverne que pour une courte période. Il sera écarté de la scène et une femme dirigera à sa place. Ne pensez pas que j'ai oublié. Vous verrez cela s'accomplir et des temps difficiles frapperont Babylone. Ils penseront changer les temps et les lois. Vos changements vous submergeront. Tout basculera à un rythme rapide et soudain et vous crierez parce que vous ne pourrez pas suivre. Joe Biden sera écarté. » Et donc, voici les paroles du Seigneur, je les lis. Pour la sodomie, pour avoir brisé la porte et utilisé le corps de façon contre nature, pour le meurtre et les enfants avortés qui sont échangés contre de l'argent, pour un égoïsme si intense et une grandiosité égocentrique au lieu d'être le gardien de ton frère, pour le vin et la chanson au lieu de la honte et du deuil, parce que vous n'avez pas déchiré vos vêtements et ne vous êtes pas repenti devant le Seigneur. Moi, le Seigneur, je vous ai jugé et votre jugement ne faillira pas. Chaque mot retombera sur toi. Chaque phrase sera accomplie. Et alors vous saurez que j'ai parlé, quand vous verrez ces choses vous surprendre dans votre incapacité à y échapper et à les arrêter. À moins que vous ne soyez cachés en Christ, le jugement du mystère Babylone est votre jugement. Tu le supporteras dans la même mesure qu'est le jour où je la visiterai avec le feu. Et donc voici ce que le Seigneur a dit, Célestial, rends cela clair et rappelle à l'Amérique ses péchés, et que moi, le Seigneur, je ne les ai pas oubliés. J'ai donc dit que j'ai toujours fait de mon mieux pour rendre ces paroles prophétiques claires et simples. Car je sais que des gens du monde entier les lisent et regardent maintenant les vidéos. Je m'excuse car je n'ai pas d'autre type de sous-titres à ma disposition. YouTube a supprimé les sous-titres automatiques et donc pour l'instant, je peux tout simplement pas faire l'effort supplémentaire d'aller chercher les sous-titres en espagnol. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un parmi vous a une chaîne où parle espagnol et peut représenter de manière adéquate ou au moins fidèle ce que je dis, je vous donne la permission de doubler la vidéo, honnêtement, ou d'ajouter des sous-titres en dessous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me l'envoyer ou simplement le publier sur votre propre chaîne en tant que traduction espagnole de la vidéo de Célestial de Master's Voice. Tant que vous en citez la source, cela ne me dérange vraiment pas. Beaucoup de gens m'écrivent et disent « envoie la vidéo ici, envoie la vidéo là-bas ». Le Seigneur m'a donné des instructions très claires sur la façon de gérer cette chaîne. Cette chaîne doit rester pure et consacrée à Dieu seul, pas pour la promouvoir partout ou essayer de l'envoyer ici et là, mais vous êtes libre de partager la vidéo où vous le souhaitez, afin que plus de personnes puissent être averties. Ce n'est pas un projet pour obtenir des likes ou pour qu'on me voie. C'est, j'espère sincèrement que vous écoutez. J'espère vraiment que vous écoutez. Ce n'est pas pour vous effrayer. S'il vous plaît, ne laissez pas cela vous décourager ou vous rendre néglige dans votre travail. Beaucoup de gens deviennent tellement désespérés. Dieu ne veut pas cela. Je passe tellement de temps à répondre à des emails comme celui-ci. À quoi bon? Nous allons tous mourir. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Vous ne pouvez pas abdiquer votre responsabilité de vivre en chrétien rempli de foi en abandonnant en cours de route. Nous ne sommes même pas au milieu. Nous sommes au début. Vous pouvez voir que nous sommes au début parce que je peux encore m'asseoir ici et que personne n'a encore fait irruption par la porte pour m'emmener quelque part où mes parents ne pourraient pas me retrouver. Nous sommes vraiment au tout début. Et la Bible dit que si ta foi ou ta force te fait défaut au jour du malheur, alors ta force est faible. La Bible dit que si ta foi te fait défaut, si ta force te fait défaut, alors ta force, ta foi est vraiment faible. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'être des personnes qui flanchent déjà au début. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être remplis de peur simplement parce que nous commençons à voir ce que j'ai essentiellement appelé, ce que le Seigneur a appelé la montée de l'araignée de fer. Si vous n'avez pas vu cette prophétie à propos de l'araignée de fer, je vais mettre le lien dans la description ci-dessous parce que c'est vraiment une prophétie qui donne à réfléchir et qui mérite d'être lue. Le Seigneur m'a montré un homme en particulier assis dans un siège baquet qui se trouvait au centre d'une grande bête mécanique. Donc, si c'est là que se trouvait le siège baquet, alors la bête avait des tentacules et des pattes qui sortaient de partout. Et au début, elle était basse sur le sol, puis tout à coup, elle s'est mise en mouvement avec une telle aisance, comme si quelque chose qui avait été répété encore et encore s'était soudainement mis en place sans accroc. Et tous ces différents bras ont commencé à faire leur part, et cette chose a commencé à s'élever à travers les États-Unis en particulier. Et c'est ce que le Seigneur a appelé la montée de l'araignée de fer. Nous commençons à voir des choses se produire que nous pensions être à 30 ou 40 ans dans le futur. Et c'est de notre faute parce que le Seigneur ne nous a jamais dit quand ces choses arriveraient. Il nous a simplement dit d'être vigilants et de rester attentifs. Et donc, maintenant que ces choses arrivent, elles exercent une grande pression sur le cœur. Elles apportent la peur dans le cœur. Je comprends cela. Mais la Bible ne doit pas être abandonnée à cause de la prophétie. Je veux pas que cette vidéo soit très longue, mais je dois dire ceci. Vous ne pouvez pas rejeter l'ensemble des Écritures à cause de la prophétie. La Bible donne des instructions très claires sur ce qu'il faut faire lorsque vous avez peur. Elle ne dit certainement pas d'abandonner. La Bible donne des instructions claires sur ce qu'il faut faire lorsque vous êtes confus, sur ce qu'il faut faire lorsque vous êtes effrayé. Vous et moi avons la responsabilité de revêtir l'armure complète de Dieu et de mener un bon combat. D'abord contre notre peur, contre tout ce qui cause notre peur, puis contre tous ceux qui sont les ennemis de Dieu. Ces choses n'ont pas disparu simplement parce que des prophéties ont commencé à s'accomplir devant nous. Et donc, je veux juste dire, s'il vous plaît, ne perdez pas votre foi. Si vous perdez votre foi, vous avez perdu la seule chose qui plaît à Dieu, la seule chose qui est la victoire qui triomphe de ce monde, et la seule chose qui vous fera entrer au ciel. Rien d'autre ne vous permettra d'entrer dans la présence de Dieu, excepté votre foi. Ici Célestial avec The Master's Voice. J'ai délivré la prophétie. Je n'ai pas oublié. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant mon ministère ci-dessous. Merci d'être un soutien pour cette chaîne. Veuillez partager ces vidéos avec prière et réflexion avec ceux à qui elles pourraient être utiles, ou partagez-les simplement avec un inconnu et voyez ce qu'il en dit. Merci et que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et jusqu'à ce que nous nous revoyions, au revoir.